Il y a au début de l'évangile de Marc un curieux épisode où Jésus guérit la fièvre de la belle-mère de Pierre. C'est assez curieux parce que insignifiant. Que Jésus fasse des grandes guérisons, des grands miracles, nous en serions contents, mais là, c'est quelque chose de très minime. Et les commentateurs y prêtent peu d'importance en mettant cela dans le cadre de guérisons diverses. Et pourtant, ce n'est pas sans importance. Parce que l'évangile de Marc présente le Christ dans le début de son ministère comme étant celui qui guérit, qui soulage et qui fait du bien, c'est déjà une bonne nouvelle. Le Christ est tout cela. Et puis que ce soit sur de petites choses, c'est aussi important, parce que certes le Christ peut changer des vies, transformer des choses considérables, mais le Christ, il peut aussi transformer les toutes petites choses de notre vie et le bienfait qu'il nous apporte, et même dans les moindres détails de notre existence, chaque chose, pour chaque chose, le Christ peut être une bénédiction. Et rien n'est trop petit d'ailleurs dans nos vies pour pouvoir être transformé par le Christ. Maintenant, le sens particulier de cette guérison de la fièvre, c'est peut-être que cela fait référence à l'Ancien Testament où la fièvre était présentée comme une malédiction de la part de Dieu. En effet, on voit en Deutéronome 28, par exemple, qu'il est dit que celui qui écoute la parole de Dieu, donc celui qui croit pour nous dans l'évangile, c'est-à-dire celui qui croit dans la grâce, dans l'amour, dans la paix, dans le pardon, dans la fraternité et le don, eh bien celui-là, tout devient bénédiction dans sa vie. Pour lui, dans ses relations avec les autres, dans son travail, dans ce qu'il fait, tout est bénédiction quand on croit dans l'amour, dans la grâce et dans le don. Et au contraire, celui qui s'éloigne de cette parole et qui croit dans l'opposé, c'est-à-dire qui croirait dans la force, dans la rétribution, dans la haine ou dans la violence, alors tout devant lui devient malédiction pour lui, dans ses relations avec les autres, dans son travail, dans tout ce qu'il fait, et en particulier il est puni de la fièvre, c'est-à-dire d'une sorte de désir sans fin qui le mène à une sorte d'insatisfaction permanente, de vouloir aller toujours plus loin et de posséder toujours plus. Alors cela n'est pas faux, évidemment, et pourtant l'Évangile, lui, présente les choses autrement. Et Jésus arrive, dès le départ de son Évangile, non pas comme présentant des menaces ou des enjeux, mais comme donnant a priori la grâce, le pardon. Il guérit de toute maladie et il libère même de la malédiction de la fièvre que nous pourrions pourtant mériter parce que nous n'arrêtons pas de nous éloigner de Dieu. Et ainsi, c'est la grâce première et absolue, sans condition. Et on voit qu'à la suite de cela, la belle-mère de Pierre suit le Christ et le sert, ce qui montre que ce n'est pas par la menace qu'elle s'est mise à faire le bien et à servir le Christ, mais parce qu'elle a été libérée. Et c'est ainsi parce que nous sommes libérés, aimés et sauvés que nous pouvons faire des œuvres bonnes en reconnaissance pour ce salut qui nous est offert. Et l'Évangile nous présente ainsi comme ce pari de Dieu qui est de croire qu'il peut lui-même donner d'abord toute bénédiction, toute grâce et toute paix, et en espérant qu'en retour de cela, nous sachions nous mettre au service de cette parole de grâce.